suis désolé, mais il y a un biais raciste envers les joueurs maghrébins. C'est vrai. Désolé. Si vous regardez le traitement des joueurs maghrébins, depuis Zidane, après Zidane, wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Hello Papa Kej, le daron le plus frais du game. Aujourd'hui, suite aux révélations de Romain Molina sur le cas Benzema. Et franchement, ça y est, au moins, je peux dire que ça confirme certains de mes dires et certaines de mes pensées. Et depuis longtemps, en fait, on s'est trompé sur le Karim Benzema. Mention spéciale, est-ce que tu sais c'est quoi un AFB? Aide un frère à faire le buzz. Donc, je vous invite à liker, à partager. Et cette année, je vise les 10 000 abonnés, ok? 10 000 abonnés, ce sera grâce à vous. C'est parti. Premièrement, sur les révélations de la FFF, les premières révélations, déjà, on va parler sur le point du problème du rap. En fait, le problème du rap, pendant un long moment, dans la FFF, ils associaient le rap au banditisme. Donc vraiment du grand n'importe quoi. Donc la FFF ont des valeurs vraiment à l'ancienne. Donc eux, pour eux, si tu devais être un joueur de l'équipe de France et qu'il y avait une chanson qui devait représenter l'équipe de France, ça devait être le bon vieux Johnny, allez les bleus. Le truc vraiment dégueulasse. Le truc qui nous a même porté malheur en 2002. Allez les bleus. Des vieilles chansons comme ça éclatées. Franchement, si on devait écouter la FFF, une chanson pour les Bleus, ça aurait dû être fait par Patrick Bruel, chanteur, ou Charles Navour. Mais ça ne les a pas empêchés de danser sur la chanson de VG Dream en 2018 quand on a gagné. Hein. Ah, ça, on l'a bien mis, on l'a bien laissé chanter les joueurs champions, chanter cette chanson-là au palais de l'Élysée quand ils ont été reçus par le président. Ah là, ça posait pas de problème. Deuxième point sur lequel j'aimerais revenir, les pressions de la FFF pour la non-sélection de Karim Benzema. En fait, vous vous souvenez quand il y a eu l'interview de Benzema, je ne sais plus sur quelle chaîne, il disait oui voilà, Deschamps a reçu des pressions pour ne pas me sélectionner, des pressions indirectes et directes. Et limite, c'est comme s'il accusait Deschamps d'être raciste. Mais non, en fait, il disait la vérité, Deschamps n'est pas raciste. Mais les pressions qui étaient derrière Deschamps et la FFF, on va dire que les institutions, les ministres qui ont des tendances un peu ceux qui étaient là à l'époque avaient des tendances un peu racistes, on connaît bien. Vraiment, en fait, il faut comprendre que l'histoire de la France, il y a un problème avec une communauté. Et moi, je vais le dire, et il ne faut pas avoir peur de le dire. Et ne me faites pas porter comme accusation, j'ai dit oui, la France est raciste. Non. Les institutions ne sont pas racistes, mais les personnes qui sont, il y en a beaucoup qui ont des biais racistes. Et pour vous dire, on va revenir tout à l'heure sur le cas Benzema avec l'affaire Valbuena. Dans les révélations, les tentatives de communautarisme. Donc là, vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Donc vraiment, là, vraiment, le cadre qui a osé dire c'est Allah contre Jésus, mais c'est du... Oh là là, c'est vraiment des trucs d'enfantière, ça c'est des trucs de Twitter, ça, vraiment, les banalités de Twitter. L'équipe de France est censée représenter un pays, la France. On s'en fout de la religion. À ce moment-là, quand tu joues au foot, tu représentes un pays, il n'y a pas le temps de religion, je sais pas quoi. Donc, le cadre qui a dit ça, est vraiment, c'est une D. Et il a même pas, il devrait avoir honte d'avoir dit un truc comme ça. On est au foot, on n'a pas le temps des histoires comme ça, totalement stupides. Donc franchement, ça c'est vraiment le point le plus décevant. Et le nom du cadre, j'espère qu'il sortira un jour. Mais je pense que tant qu'il n'est pas à la retraite, et je vise personne, hein, mais on sait que c'est un cadre de l'équipe de France. Donc ça va être chaud. Moi j'ai ma petite idée, mais vas-y, je vais pas commencer à dire un nom. Parce qu'après, si ma vidéo est buzz, allez, il peut porter plainte sur moi. Or que voilà, si je dis pas son nom, moi je sais c'est qui. Moi je pense savoir c'est qui. Mais je dirais pas son nom. Sur l'affaire Valbuena. En fait, l'affaire Valbuena, ça a été vraiment la chose qui a vraiment, l'affaire Valbuena, c'est vraiment le truc qui a, ça c'est bien, voilà, une façon de se débarrasser. Parce qu'en fait, il faut comprendre que la FFF, franchement, après Zidane, l'ère Benzema, Ribéry, Menez, Ben Arfa, Samir Nasri, avec les Anelka, indirectement, ça faisait, tu vois, ils n'avaient pas la même façon de communiquer que celle que les joueurs ont aujourd'hui, tu vois. Ils ont une communication qui était
strict, vraiment strict de ouf. Donc, ils n'y allaient pas de main morte. Il n'y avait pas d'hypocrisie quand ils devaient répondre à un journaliste. C'était au tac direct. C'était vraiment le journal. Il y a une question qui ne plaît pas ou il y a une question qui dérange. Eux, ils répondaient directement, vraiment avec le cœur, c'est-à-dire être franc. Malheureusement, les journalistes, ils aiment bien les hypocrites un peu. Ils aiment, tu vois, ils aiment pas être bousculés. Donc, du coup, aujourd'hui, si vous regardez bien les Jours de France, quand il y a une question qui pose problème ou qui dérange un peu, ils sont très subtils. Ils font comprendre aux journalistes, fais attention à ce que tu dis, mais de façon très subtile. Donc maintenant, pareil. Et là, du coup, c'était une époque où les gars, ils répondaient au tac. Limite, des fois, ils s'embrouillaient avec les journalistes, ils les insultaient en direct. Parce que Benzema, lui aussi, il avait ce truc de je réponds franchement, il n'y a pas de je me cache pas. Ou dit, bah, la FFF, comme ça rappelait tous ces joueurs qui en sélection n'ont pas fait long feu. Du coup, Benzema, ça rappelle ce côté street, comme il dirait, le côté racaille. Et ils ont tout. Maintenant, quand il y a eu l'affaire Valbuena, ils se sont dit, ah voilà, l'exemple parfait, vraiment le truc parfait, vous voyez, une racaille, voilà. Sachant que dans l'affaire Valbuena, moi je suis désolé, le fautif numéro 1, c'est Valbuena lui-même. Il fallait pas te filmer, mec, il fallait pas te filmer. Mais ça, c'est un autre débat. Le retour de Benzema. Quand Benzema il est revenu, après 6 ans de diète, 6 ans de non-sélection, 6 ans même où la Fédé carrément le zappait, même quand il gagnait des Ligues des Champions, quand il marquait des buts, quand il faisait des trucs de ouf, même pour son anniversaire, carrément la Fédé disait allez, t'existes pas mec, tu n'existes pas. Qu'on essayait de cacher en soum-soum. C'était quelque chose qu'on essayait de mettre de côté. On essayait de mettre de côté, le côté Benzema. Bon, ça, il est revenu parce que déjà il était trop performant. Et les médias étrangers nous ont remarqué la honte de ne pas reprendre Benzema. Dans les autres fédérations, les gars, ils peuvent être polémiques comme pas possible. Ils peuvent faire des trucs de ouf. Regardez les joueurs mexicains qui étaient partis en 2018 à la Coupe du Monde. Ils sont partis faire la fête avec des meufs. Et chez eux, c'est resté en interne, mais il y a des joueurs qui sont revenus. Là, en France, c'est pas pareil. Désolé, en France, c'est pas pareil. En France, oui, il faut avoir une image lisse, tu vois, une image droite, la France éternelle, la France propre, la classe. Et du coup, comme s'ils n'étaient pas humains. Et du coup, bah voilà. Du coup, maintenant, le retour de Benzema, ça a posé problème aux joueurs qui étaient récemment champions. Donc, ceux qui ont été champions. Et là, Molina donne des noms, Griezmann et Pogba. Et en fait, moi, dans ce qui me dérange dans ça, c'est qu'en fait, ils ont réagi comme des gamins. En fait, je comprends pas ce truc de ouah, vas-y, il est revenu, on met la lumière sur lui. Mais c'est normal, ça fait depuis 6 ans, il n'était pas là. Ça fait 6 ans que tout le monde dit il doit revenir. Maintenant, il revient. C'est normal qu'on mette en avant le truc. C'est normal que soit mis en avant. Et personne va vous oublier. Franchement, je suis désolé, hein, mais les deux là, je suis désolé. Ce que je vais dire, peut-être ils vont mal le prendre si jamais ils tombent sur cette vidéo. Mais c'est des réactions de meufs. C'est des réactions de meufs. Je suis désolé. Ça, c'est un truc de meuf. Ouais, non, mais vas-y. Ouais, c'est des réactions de meufs pour des trucs de followers, des trucs Instagram, des publications. Ah, on est descendu à ce niveau-là. On est descendu à un truc de meuf comme ça. Non. Reprenez-vous. C'est quoi ça? Vous êtes des bonhommes. Donc, pour des histoires de publications, des trucs, ça a commencé à pleurer, des réunions. Ah, et je suis désolé, mais Pogba, là, la révélation qui est sortie, mais ça va encore plus ternir ton image. Déjà qu'il y a l'affaire avec ton frère. Ça, c'était pas vraiment le bon moment. T'es blessé. Les affaires avec ton frère. Et maintenant ça, gars, franchement, quand tu reviendras, franchement, essaye de faire un mea culpa, essaye de vraiment, voilà, de remontrer que voilà pourquoi on t'a choisi en équipe de France, pourquoi tu étais un des leaders. Mais pas pour des trucs de... Tu vois, ça c'est le même truc qu'on te reproche, nous les fans de Manchester, c'est ça qu'on te reprochait. Des trucs au lieu d'être focus dans le travail et tout, voilà, toujours des trucs de Instagram, faire le show. Non, là c'est plus possible. Et là c'est pareil, là on retombe sur les mêmes travers. Sur Giroud le bouc émissaire, en fait Giroud, oh là 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 là, mais Giroud est le pauvre. En fait Giroud il a pris dans la gueule, après l'Euro, voilà Giroud qui est passé en mode bouc émissaire.
Le gars, il a rien demandé. Il a été performant. Le gars, en fait, si vous regardez bien, Giroud a toujours été performant. C'est parce que la formation a un peu changé. Il fallait un sacrifié. Et du coup, ils sont prêts à Giroud. Gratuit comme ça. Le gars qui a jamais fait de polémique. Le gars, même quand Benzema, voilà, dans un live avec Mohamed Eni, il a dit karting et F1. Voilà. Même, il a pas réagi. Il n'a pas fait de dinguerie. Il n'a pas fait de trucs de ouf. Rien. Il est resté dans son coin. Il a dit, moi, je bosse. Que veux-tu faire face à ça? Eh ben non. On l'a mis au banc. On l'a dégagé. Pour après au final le rappeler à la Coupe du Monde. Et vous pouvez le remercier. Hein. À la Coupe du Monde, vous pouvez le remercier. Même s'il n'a pas fait des trucs de ouf. Mais je suis désolé. Il y a des matchs, il nous a délivrés. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Giroud, il a fait le taf. Donc franchement, ça se fait vraiment pas comment on l'a utilisé comme bouc émissaire. C'est vraiment ingrat. Les histoires d'espionnage, des likes. Ouais, qui like pas, qui like des trucs sur le truc de Benzema, qui like les trucs de Benzema et tout. Waouh, mais ça c'est vraiment des trucs de meuf. En fait, c'est un truc de ouf. Donc moi, ça m'étonne qu'un gars du staff aille dire à des gens, ouais, regarde, ils ont liké ça de Benzema, ils ont liké les trucs de... Ah, mais on parle de foot, on s'en fout des trucs. Ça, c'est secondaire, on s'en bat les steaks. Ça, c'est vraiment des trucs de meuf. Ça, c'est des trucs de collégiens. C'est très grave. Donc d'aller voir qui like pas, non, ça c'est vraiment horrible. Alors, Zidane qui ne vient pas à la finale. En fait, Zidane qui reçoit une invitation et qui vient pas à la finale, franchement, c'est très choquant. Mais je le comprends, d'un côté, tu t'imagines, on te dit, ouais, après la Coupe du Monde, on va te donner le poste. Maintenant, toi, tu as refusé le PSG, donc le PSG qui allait t'aligner vraiment des billets de ouf. En plus, tu allais avoir le roster du PSG, on va pas se mentir. T'as le meilleur joueur du monde, t'as le GOAT, et t'as Neymar, même s'il est fatigué, mais t'as une équipe de malades. Et tu dis non, je refuse parce que je veux être le sélectionneur de ma patrie. Donc vraiment de mon pays, donc vraiment, tu vois, tu veux d'abord l'honneur suprême. Et là, t'as le président de la Fédé qui dit bon bah vu qu'on va aller en finale, bon bah on va prolonger les choses. Normal que tu refuses, normal que tu dis bon allez vous faire pendant un temps, moi j'ai pas envie. Et surtout avec toutes les affaires bizarres là, tout ça, c'est que vraiment le problème de la fédération, c'est qu'elle s'est politisée. Il y a aussi le biais raciste, vraiment le biais raciste de la Fédé envers, je vais te dire, hein, je suis désolé, mais il y a un biais raciste envers les joueurs maghrébins. Je suis désolé. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez dire non, c'est pas vrai et tout, mais regardez le traitement de Nasri, le traitement de Benzema. Surtout, encore Nasri, bon, il était un peu, tu vois, il était assez rebelle. Mais Benzema, il y a un moment, le gars, il parlait pas, il disait rien, mais on lui mettait tout sur la gueule. Et regardez comment on l'a dégagé à la Coupe du Monde. Franchement, regardez comment ils ont tout fait pour le faire sortir. Un petit truc de blessure qui pouvait attendre les mecs dès qu'ils ont eu l'occasion. Allez, dégage! C'est vrai, si vous regardez le traitement des joueurs maghrébins, depuis Zidane, après Zidane, wow, c'est incroyable. C'est incroyable. Nasri, vas-y, il était peut-être rebelle, ça passait pas. Ben Arfa, pas assez performant en équipe de France. Mais Benzema, il y avait un moment, il parlait pas. Les mecs, ils lui ont dit, allez, silence, ah non, vas-y, hop, dégage. Alors avec l'affaire Valbuena, mais au lieu de défendre, au lieu d'être neutre, les gars, ils se sont fait plaisir limite. Ils l'ont limite lynché en mode oui, vous voyez l'affaire Valbuena et tout. Or que en fait, moi je comprends pas. Ils se sont mis à défendre un gars qui se filme à poil, je sais pas quoi là. Ils ont défendu un gars qui se filme et qui, quand sa vidéo atterrit dans les mains de quelqu'un d'autre, commence à accuser. Et en plus, quand l'autre il lui dit paye et il veut pas rentrer dans l'affaire, tu dis ouais, il fait partie des maîtres chanteurs. Il gagne plus que toi, le gars il est au-dessus de toi. Mais non. Et du coup, ça montrait vraiment le biais raciste que certains de la Fédé ont. Et vraiment, franchement pour moi, si la Fédé doit changer, il faut déjà qu'elle change de mentalité. Pour changer de mentalité, il faudrait des gens qui n'ont pas des biais racistes. Bon, ce serait difficile, c'est comme si, bon, allez, à la petite théorie, ouais, tu rames aux commandes de la présidence. Mais ça va jamais passer. Est-ce que la Fédé va accepter un étranger, hein, quelqu'un qui n'est pas caucasien, entrer dans la présidence de la Fédé? Ah non, moi je crois pas, non.
ça passera pas, c'est un truc, non. Ils disent non, comment ça? Quelque chose qui représente la France? Non, on ne peut pas laisser ça. Quelque chose qui représente notre pays, la France, nos valeurs. Hein? C'est un pays très ancré, en fait. Ils disent pays laïque, mais ils sont hyper ancrés dans certaines traditions. Et surtout, dans des hauts postes, mettre quelqu'un issu de l'immigration, ou quelqu'un de Dom Thomas, ça passe pas. Ils sont pas prêts. On n'est pas prêts, c'est pas encore. C'est comme si on disait on va élire un président noir en France. Aïe, ça passerait pas. Ça passerait pas. Et du coup, maintenant, ils voient que à l'air du temps, l'histoire de les trucs de billets racistes bizarres, il faut vite répondre. Donc, moi, je dirais simplement, il faut du changement. Et le jour où il y aura du changement dans la Fédé, on va voir beaucoup de choses qui seront de meilleure qualité. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous laisse. N'oubliez pas de liker, de partager. Et on se dit à la prochaine. Ciao.